Donc oui, déjà, cette bienvenue est là, mais le plus important pour moi, c'est de remercier et de le remercier chaleureusement pour Comment voulez-vous que je prenne la parole après ça? Difficile. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, merci d'être là. Tout d'abord, je n'ai que des remerciements. François Xavier, de nous accueillir dans ce magnifique endroit et de nous permettre par la suite de faire nos événements ici. Et de vous laisser place, M. Scatalin, maire de Divonne, pour ceux qui ne le connaissent pas, vice-président de l'aglo de Pays-de-Gex et également vice-président du Genevois français. Merci, M. Madame la Présidente, comme vous l'avez fait tout à l'heure, je salue tout le monde en titre et fonction. Je suis très heureux que vous m'ayez invité pour cette soirée inaugurale du Cercle de dirigeants d'entreprise du Pays-de-Gex. Mon propos ne sera pas très long, j'aborderai 3 points, après je laisserai le président du nom exprimer tous les projets qui sont portés par Pays-de-Gex Aglo pour accompagner le développement économique sur notre territoire. Le premier, c'est que ce soir, avec l'ouverture de l'antenne Pays-de-Gex, vous incarnez la métropole binationale dans laquelle nous vivons au quotidien, à la fois tournée vers Genève, mais aussi tournée vers le Pays-de-Gex et vers la Haute-Savoie. Au niveau du pôle métropolitain du Genevois français, c'est à peu près 120 000 entreprises qui sont situées au sein du territoire français du Grand Genève, qui créent des emplois, qui créent une dynamique, qui créent des écosystèmes et qui fonctionnent avec la Suisse, mais aussi avec la France et les territoires français. Et le fait que votre cercle des dirigeants vienne s'installer sur notre territoire montre la reconnaissance, j'allais dire, d'un dynamisme local. Cette reconnaissance nous manque, en tout cas nous manquait en tant qu'élus, pour reconnaître cette dynamique locale, économique forte. C'était le premier point. Le deuxième, c'est quand on est élu, de regarder comment... Vous savez tous aussi en titre et fonction, parce que je crois que voilà, les gens ne sont pas venus pour entendre la litanie des personnalités qui sont là, mais en tout cas j'apprécie ce parterre particulièrement parce que d'abord on a un parterre transfrontalier et puis ici c'est l'essence, c'est par essence ce qu'on souhaite avoir comme contact et comme réseau. Je ne vais pas revenir sur ce que disait Vincent puisque ça plante le décor hein, sur notre volonté et puis ce qui nous anime en tout cas sur ce mandat au niveau économique. Je vais quand même reprendre 2-3 petits points historiques, mais un historique assez récent. On souffre dans le Pays-de-Gex, on en parlait tout à l'heure avec notre ancien président du Conseil d'État, ex-maire de Genève, qui connaît particulièrement ce sujet. On souffre ici dans le Pays-de-Gex d'un manque de culture économique. Vincent le disait sur les élus en particulier, parce que d'abord la plupart ne sont pas issus du monde économique, il faut le dire, pour tout un tas de raisons. Et donc, on a dans le Pays-de-Gex cette image de jardin de Genève, en quelque sorte, où on vient habiter, on a envie d'être tranquille. Voilà, mais la zone d'activité, l'activité économique à côté de chez soi, c'était quelque chose qui culturellement n'était pas acquis. Ça a beaucoup évolué, je crois, dans les dernières années, parce qu'il ne faut pas oublier de dire aussi que dans ce Pays-de-Gex, l'emploi, l'économie, les entreprises, Vincent l'a dit, mais il y en a beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup par rapport au nombre d'habitants, parce qu'on a cette spécificité d'avoir une bonne partie de notre économie sur Genève, en tout cas dans nos emplois. Mais il y a eu un virage qui a été pris il y a quelques années avec justement des projets qui aujourd'hui sont à maturité et qu'on est en train de traiter au niveau de l'aglo. Après quelques années de flottement, malgré tout, pour diverses raisons, d'acceptabilité, si j'ose dire, par rapport à la population qui est souvent très réticente, mais on a quelques exemples très précis qui me viennent en tête quand je m'adresse à vous sur ce sujet. Le premier, c'est évidemment la ZAC de Ferney-Genève Innovation, dont Vincent est le président, en tout cas de la société qui le gère, la SPL Terinov, qui va être l'aménagement sur ce secteur de Ferney-Voltaire de 200 000 m² à peu près d'activité dans... Je vous remercie d'avoir choisi de vous retrouver ce soir ici, au château de Voltaire. Je trouve que c'est tout à fait normal que vous ayez choisi de venir ici, mais je préfère vous le dire. Je suis très heureux que le monde de l'entreprise choisisse de venir ici dans le monde du patrimoine, parce que en réalité nous ne sommes qu'un,
Il n'y a pas de différence entre vous qui entreprenez et nous qui conservons. Ce qui a été construit ici l'a été par des artisans du Pays de Gex. Et quand cela a été conservé, nous avons fait au maximum appel à des entreprises du Pays de Gex, à des entreprises qui pouvaient venir ici travailler en Pays de Gex, avec toutes les caractéristiques que vous avez évoquées, la difficulté d'avoir des collaborateurs, la difficulté de les loger, tout cela a été enfin, notre préoccupation pendant le chantier de restauration du château, dont vous avez entendu, hein, jusqu'en 2018, où nous avons complètement restauré le château. Alors, le Centre des Monuments Nationaux qui gère et a restauré le château a pour ambition d'être un des opérateurs du territoire. C'est ce que nous appelons notre ancrage. Donc nous cherchons toujours à vous connaître, à vous dire que vous pouvez venir au château de Voltaire pour travailler en tant que, bien sûr, prestataire, mais pas tous. Mais surtout, lorsque vous voulez faire des réunions, voilà, nous avons aménagé le château pour que des salons à l'étage soient utilisables pour ça. Donc, voilà, nous cherchons toujours à vous dire que notre fonction d'être un opérateur du territoire, c'est aussi se mettre à votre service pour que vous puissiez vous réunir, travailler, construire, accueillir, pour valoriser votre activité au regard en utilisant nous comme une vitrine en quelque sorte, au regard de cette fenêtre sur le monde qu'est Genève. Et c'est ce que Voltaire a fait aussi il y a quelques siècles. Notre histoire aujourd'hui n'est qu'une continuation de celle de Voltaire. Voltaire est arrivé à Ferney par Genève. Il est arrivé à Ferney parce qu'il s'était installé à Genève et qu'à un instant donné, il a voulu avoir plus de place, accueillir plus de monde, construire la maison en ayant un certain confort. Et c'est ici qu'il l'a trouvé, dans le pays de Gex. Et vous le savez, Voltaire a accueilli ici tout ce que l'Europe comptait de savants, de penseurs, de personnes susceptibles d'intervenir pour améliorer la loi. Modifions maintenant, là, ça va être embarrassant. Sinon, tant pis. Xavier pourra toujours être avec vous en haut pour lui poser des questions si vous voulez. En tout cas, merci pour cette richesse culturelle, c'est excellent. Enfin, vraiment, avec François Xavier, on apprend tellement de choses, c'est merveilleux. Pour la projection, j'aimerais simplement te demander de présenter les quelques événements qui arrivent un petit peu pour le cercle, pour que nos invités puissent savoir un petit peu où on va dans le futur. Pas seulement ici. Merci. Alors, merci. On aimerait juste, comme on le fait à chaque fin d'événement, vous présenter les quelques prochains rendez-vous. Alors, sachez que lorsque vous êtes membre du cercle, peu importe de quelle antenne vous venez, tout vous est ouvert. D'ailleurs, au fait, on voulait faire tout à l'heure un petit sondage. Qui a ses activités et vie uniquement dans la région, en France? Vous l'avez? Tout à l'heure, on voulait compter et puis on y avait une moitié qui vient de Genève, et qui vit sur Genève, un petit tiers, qui a des activités sur les deux, on vit d'un côté. Ok, c'est intéressant. Merci beaucoup du sondage. Alors justement, si vous traversez la frontière jeudi prochain, en fait vous avez deux choix. Soit vous venez suivre la conférence au président Wilson, que va-t-il advenir de Palexpo? Eh bien c'est son directeur confiant qui va nous en parler. Et puis si vous voulez rester ici, eh bien vous venez aux excellentes soirées jazz proposées par l'aglo. C'est formidable. Il faut qu'on arrive aussi à venir chez vous. Et le mercredi, c'est... Le deuxième mercredi du mois, ce sont les cafés finaux. Voilà. On va bien pouvoir négocier quelque chose pour les membres du cercle, je le sens. Voilà. Et puis, mardi prochain, une avant-première offerte à tous les membres du cercle. Et puis, si vous n'êtes pas encore membre, eh bien, vous pouvez quand même venir sous conditions.
ce film sort sur les écrans en Suisse, en tout cas le 16 février. Nous avons eu une avant-première que nous offrons à tous nos membres. J'ai vu un extrait, ça parle aussi du monde de l'entreprise, ça parle surtout du monde de l'entreprise et vraiment inscrivez-vous, ça sera passionnant. On va faire un débat peut-être après. Et le prochain rendez-vous ici, le 7 février, sera... Mars, oh là là, ça passe tellement vite. Sera hypnotique. Nous avons reçu Adel Abdradi, qui est conférencier hypnotiseur. Comment utiliser l'hypnose, en fait, ou l'auto-hypnose, pour aller encore plus loin dans ce que nous faisons, dans ce que nous décidons. C'est assez extraordinaire. On va mettre quelques vidéos sur notre site parce que il vous en aura dans la vraie, voilà. Et puis vous aurez un programme une fois par mois du cercle et de tout. Notez tout ça. Et je ne sais pas si on peut encore, il paraît, mais c'était l'année chinoise quand même, alors bonne année à toutes et à tous. Et je repasse la parole à Gilles Placard. Merci beaucoup. Cet événement, l'événement du PageX, il sera également à l'Orangerie. Voilà, nous allons terminer cette partie discours. Je vais vous inviter à monter. Pardon? Juste une chose. Ouais. Remerciement. Oui, c'est ce que j'allais faire. Et puis, encore une chose, nous allons ensuite, ça s'est fait un peu comme ça, Oui. dîner. Tu veux peut-être Oui, je vais en parler. D'accord, pas de problème. Donc, je vais vous inviter, nous allons vous inviter au cocktail, en haut, dans l'orangerie. J'aimerais déjà vous remercier les personnes qui nous ont aidés à organiser. Ici, présent, nous avons Monsieur Aubry. André. Nina Christie. En haut, vous verrez également Catherine Félu, qui s'est occupée avec moi d'organiser toute la partie catering et logistique. Et Carlotta Luginbull, que vous avez rencontré également tout à l'heure quand vous êtes rentré vous inscrire. Donc voici. Oui, bien sûr. Donc voilà, oui, j'apprends. Et également, qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, nous avons également dîné à l'Azura. C'est un des restaurants qui est ouvert le lundi soir à Ferney, dans la vieille ville. Je ne sais pas si vous savez où c'est. Pardon? Dans la Grande Rue. Donc ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. C'est juste qu'ils s'annoncent, qu'on dise qu'il y a. Oui, justement. Dites-le moi ou dites-le aux organisateurs que vous avez rencontrés et nous allons rejoindre toute l'équipe là-bas. D'accord? Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention pour cette partie discours et inauguration et je vous invite en haut pour vous rafraîchir.